intelligence artificielle pour l'Afrique, innover localement, impacter globalement. Ce sommet incarne ici la vision d'un continent qui prend pleinement son destin numérique en main. Permettez-moi de me présenter très rapidement. Je suis Eric Umboa, originaire de la Côte d'Ivoire, basé au Maroc, à Marrakech, et c'est ma toute première visite ici, dans ce beau pays, à Conakry, en Guinée. Et c'est un honneur double de pouvoir partager la scène ici avec ma sœur, vibrante voix du pays et du continent. Merci d'applaudir encore Salematou Sako Camara, s'il vous plaît. Well, thank you very much, Eric. And once more, welcome to Conakry. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, or good afternoon, should I say. And once more, welcome to Guinea, land of wealth and innovation. Yes, I am Salematou Sako Camara, like Eric just said, and it is with great pleasure that I will co-host this landmark event alongside himself here in the vibrant city of Conakry, hosting the Transform Africa Summit for the very first time in Francophone West Africa. And ladies and gentlemen, for more than a decade, this summit has brought together visionary leaders shaping the continent's digital future, and today, Africa gathers once again, united by a shared ambition to make technology a tool for sovereignty, innovation, and inclusive growth. Under the high patronage of His Excellencies, the Government of the Republic of Guinea, and under the leadership of Smart Africa, together with the sponsors and partners, this edition marks a historic milestone. It positioned Africa no longer as a mere observer, but really just not as a mere observer of the global digital revolution, but as an active player, creator, and a leader, Eric. I believe that altogether we can give ourselves a round of applause for this great achievement that is happening here in Conakry. Yes, absolutely, Salematou. And with this round of applause, let us take a moment to honor the host country to the République de Guinée. Ici, derrière nous se trouvent des micros. Nous allons prendre un temps pour honorer justement ce beau pays, hôte de cette 7e édition, de façon magistrale et cérémoniale. Vous allez voir, beaucoup de choses vont évoluer, se transformer, s'ajuster. On va faire leur entrée ici et maintenant, une chorale qui va nous donner le ton solennel de cette rencontre. En effet, cette chorale qui s'appelle Rose d'Espoir, qui est en train de s'avancer afin de s'installer, l'hymne national va être interprété par nul autre que Djelikaba Bintou, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Nous allons, Salematou, quelque part disparaître pour laisser ici place cette belle interprétation. Your Excellencies, distinguished delegates, before we begin, we invite you to all rise for the national anthem of Republic of Guinea. Mesdames et messieurs, chère assemblée, vous êtes priés bien respectueusement de vous lever pour l'hymne national de la République de Guinée. Merci. Peuple d'Afrique,
Merci de vous installer. Vous avez eu raison d'applaudir bien cette belle interprétation chorale Rose et Poire. De retour donc sur ce plateau pour continuer à décrypter l'actualité de cette journée qui est consacrée ici à cette édition spéciale sur le sommet Transform Africa qui se tient à Conakry ici même et qui a commencé ce matin. Vous l'avez suivi à travers ces images ici, la présence des plusieurs délégations dans la salle et surtout des chefs d'État venus de tout le continent ici qui sont présents et puis qui vont discuter l'avenir numérique du continent africain durant ces 3 jours. Ange Marie Bangoura, tu as été impressionné par cette sortie de Djelika Babintou, notamment pour ouvrir cette activité. On sent que c'est le haut niveau. D'accord. C'est une rencontre de haut niveau et qui place la Guinée dans un autre contexte. D'accord. Voilà, à travers l'hymne national, ici exécuté par la chorale, parce qu'on sentait déjà les partitions et avait à la tête Djelika Babintou et qui a impressionné parce que le style avec lequel on a exécuté l'hymne national est encore tout nouveau. Je pense une petite créativité. Justement. Et je pense que Cheikh Elle Omar... a utilisé l'IA. C'est la journée de Mais l'IA. c'est la semaine de l'IA, disons comme ça. Parfois, moi, j'avais l'impression que c'était Djelika Babintou IA qui chantait ici, parce que c'est une autre voix qu'on a découvert et à travers la chorale, c'était vraiment une belle harmonie et l'ouverture de cet événement montre à présent on suit ces images qui nous proviennent de cet hôtel luxueux de la place ici même à Conakry. Et chers téléspectateurs de la télévision nationale, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien sûr dans cette édition spéciale ici qui se tient sur ces rendez-vous consacrés à l'intelligence artificielle organisée par l'État guinéen en collaboration avec Smart Africa Alliance, bien sûr. Après cette prestation ou après ces chants de l'hymne national par cet artiste international, disons comme ça aujourd'hui, continental, qui rafle des trophées sur le continent et puis qui se produit encore à l'étranger, il faut dire c'est une fierté nationale. Maintenant, on va partir avec les enjeux liés ici à la promotion. La jeunesse guinéenne s'éveille. Elle code, invente et transforme le continent. Le futur s'écrit dans l'énergie de Smart Africa et de Simandou 2040. La Guinée devient le cœur battant d'une Afrique éveillée. De ces terres jaillit une lumière nouvelle, celle du savoir, du lien et de l'humanité partagée.
artificielle guinéenne, née du génie et de la passion d'un peuple. Une lumière nouvelle s'élève, IAG, la voix numérique de la Guinée. L'Afrique s'unit dans la lumière, les drapeaux se lèvent et flottent dans un vent d'espérance. Les nations se rejoignent, unies par la vision de Smart Africa et de Simandou 2040. La Guinée rayonne, l'Afrique s'éveille. L'avenir est ici, lumineux, africain, universel. La vibration d'un continent de l'Ouest ici depuis Conakry, la Guinée. Merci de les applaudir encore et encore, s'il vous plaît. C'était Black M sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Il a été la surprise de ce démarrage, cette ouverture, certes officielle, mais sans moins de vibration. Merci beaucoup. On les applaudit tous ces artistes. Direction artistique menée par monsieur Georges Mamboy et monsieur Camara. Merci infiniment. Salamatou, il va falloir vraiment se reconcentrer après cette vibration apportée ici. Et justement, quelle belle transition, toute première fois ici en Afrique de l'Ouest pour cette 7e édition de Situation Africa. Merci Eric. Eh bien, qui de mieux que pour nous accueillir dans son discours d'ouverture. Nous allons maintenant tous ensemble accueillir Rose Paula Prisemou, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique de la République de Guinée. Ladies and gentlemen, to officially welcome us in the 7th Transform Africa Summit, please join us in welcoming Rose Paula Prisemou. Excellence, Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Monsieur Paul Kagame, Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Son Excellence Mamadi Doumbouya, Excellence Monsieur le Premier ministre, Amadou Ouriba, Madame Dorine Bodgan-Martin, secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications, Monsieur le ministre, directeur de cabinet à la présidence, président du Conseil des régulateurs, Monsieur le ministre secrétaire général à la présidence, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Monsieur le Directeur général de Smart Africa, mon cher frère Lansina, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé guinéen et d'ailleurs, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, chers apprenants, étudiants, étudiantes, chercheurs, distingués invités, chers amis de la Guinée, de l'Afrique et du monde, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres, tout protocole observé. Monsieur le Premier ministre de la Sierra Leone, je m'excuse. Monsieur le Président, hier, la Guinée lançait le plus grand projet minier d'Afrique. Aujourd'hui,
Elle accueille le plus grand sommet du continent sur le numérique. Deux événements, deux symboles, un seul message. Notre pays entre dans une nouvelle ère, car notre richesse ne se limite plus à ce que renferme notre sous-sol. Elle se trouve désormais dans les talents, dans les idées et les connexions de nos citoyens. Ici à Conakry n'est pas seulement un sommet, c'est l'Afrique qui relie ses points, tisse son réseau de coopération et bâtit son avenir numérique. Le Transform Africa Summit, c'est cela. Un continent qui passe du minerai au numérique, qui relie ses peuples, ses talents et ses territoires pour tracer ensemble les routes invisibles du progrès. C'est pourquoi, c'est pour moi un immense honneur et une profonde émotion de vous souhaiter la bienvenue à Conakry, dans cette terre d'hospitalité et d'avenir, pour cette 7e édition du Transform Africa Summit, la première jamais organisée en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. Bienvenue chez nous, chez vous, dans une Guinée qui croit au numérique, dans une Afrique qui se rassemble pour écrire ensemble la prochaine page de son histoire technologique. Ce moment, mesdames et messieurs, a une histoire. Prévue en 2020, la tenue du Transform Africa Summit fut suspendue par la pandémie. 5 ans plus tard, ce rêve mûri devient réalité sous la vision éclairée de son Excellence Mamadi Doumbouya, symbole d'une Guinée prête à accueillir, à inspirer et à se transformer. Le TAS 2025 n'est pas seulement un événement, c'est la consécration d'une détermination nationale et d'une ambition africaine. Il se tient à un moment charnière, celui d'un pays qui construit simultanément les fondations matérielles et digitales de sa prospérité. Le thème de cette édition, l'intelligence artificielle pour l'Afrique, innover localement, impacter globalement, exprime parfaitement cette ambition, prendre notre part dans la révolution technologique mondiale. L'intelligence artificielle est plus qu'une technologie, c'est une révolution de la civilisation. Elle redéfinit nos modes d'apprentissage, nos systèmes de santé, nos économies et même notre manière d'imaginer l'avenir. Pour la Guinée et pour l'Afrique, il ne s'agit pas de la subir, mais de la conduire en l'ancrant dans nos valeurs, dans nos langues, dans nos priorités et nos réalités. Nous devons construire une IA africaine, conçue par nos ingénieurs, nourrie par nos données, protégée par nos lois et dédiée au bien-être de nos peuples. Sous la vision du président de la République, la Guinée s'est engagée dans une transformation profonde, structurée autour de la vision Simandou 2040, dont le pilier 3, infrastructure, transport et technologie, érige le numérique en instrument de souveraineté et de prospérité. Nous avons bâti les fondations de cette transformation. Plus de 12 000 kilomètres de fibres optiques déployées à travers le territoire national. Un data center national de tiers 3, symbole de notre indépendance technologique. Un Soconcab sous-marin en cours de raccordement avec l'appui de la Banque mondiale. Plus de 500 écoles déjà connectées grâce au projet GIGA, mené en collaboration avec l'UIT et l'UNICEF. Des interconnexions régionales effectives pour améliorer l'intégration numérique régionale avec le Mali, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et bientôt le Sénégal. Des discussions avancées avec notamment le Libéria et la Guinée-Bissau. La mise en place de hubs numériques régionaux dans chaque capitale régionale, véritable pôle d'innovation et de formation pour la jeunesse guinéenne, mais surtout pour les femmes et les hommes guinéens qui en ont besoin. Et enfin, la conception d'un technopôle national appelé à devenir un centre d'innovation majeur en Afrique de l'Ouest.
Ces réalisations ne sont pas que des infrastructures, elles sont les artères vivantes du développement numérique de la Guinée. Notre pays s'est doté d'un cadre institutionnel moderne, avec la création d'agences dédiées à la digitalisation, à la cybersécurité et à l'inclusion numérique. Nous lançons en ce jour solennel la plateforme Télémo, la plateforme nationale de digitalisation des marchés publics guinéens, fruit d'un partenariat exemplaire avec la République sœur du Rwanda, démontrant que la coopération africaine peut produire des solutions africaines dédiées à des défis africains. C'est tout le sens de l'Alliance Smart Africa que nous avons l'honneur d'accueillir ici à Conakry. Depuis plus de 10 ans, elle incarne la volonté d'une Afrique connectée, souveraine et intégrée. Ses projets phares, One Africa Network, Smart Broadband 2025, SATA, le Blueprint africain sur l'IA et la Smart Africa Digital Academy forment la colonne vertébrale du marché numérique africain intégré. À travers le TAS 2025, la Guinée affirme sa position vers un espace numérique ouest-africain intégré où États, entreprises et citoyens pourront circuler, commercer et innover sans frontières. Depuis sa création, le Transform Africa Summit n'a cessé d'être un accélérateur de politique publique et un catalyseur d'innovation. Après Kigali et Victoria Falls, Conakry ouvre désormais la voie de l'IA africaine. Une IA au service de la jeunesse, des femmes, des entrepreneurs. Ce sommet n'est pas une fin, il est le point de départ d'une nouvelle ère. En 2040, je rêve que nous retrouvions ici, dans une Guinée pleinement numérique, où chaque école, chaque hôpital, chaque entreprise et chaque administration sera connectée. Une Guinée où l'innovation sera une culture, où nos enfants coderont en langue africaine et où le numérique sera devenu le socle de notre développement économique et social. L'Afrique numérique est en marche et la Guinée marche avec elle. Ce sommet nous unit autour d'une même mission, transformer notre continent en un espace de savoir, d'innovation et de souveraineté. Car l'Afrique n'est pas en retard, elle est à l'avant-garde de son propre avenir. Conakry inspire, Conakry unit, Conakry transforme. Kotoli, soyez les bienvenus. Welcome in Guinée, Kapalou, Al-Nisséné, et vive l'Alliance Smart Africa, vive la révolution numérique africaine et vive la République de Guinée. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Ceci est le départ d'une nouvelle ère. L'Afrique numérique est en marche et la Guinée marche avec elle. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Rose Paula Prissemou, sous vos applaudissements encore une fois. Yes. And she has been the driving force, Eric, behind Guinea's digital vision and passionate advocate for a strong, sovereign and inclusive digital Africa. Absolument, Salimatou. Maintenant, place à un homme de vision, d'engagement continental. Effectivement, il incarne cette convergence de la coopération numérique africaine. Mesdames et messieurs, recevons chaleureusement maintenant Monsieur Lassina Koné, directeur général de Smart Africa, qui va nous retrouver. Très cher grand frère, je viens vous saluer chaleureusement parce qu'on peut vous applaudir encore maintenant pour tout ce travail accompli. Cette édition, c'est du travail, je vous en prie. Ça marche maintenant. Hello, 1, 2, 3. Does it work? Son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame,
président de la République du Rwanda et président du conseil d'administration de Smart Africa, Son Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée et hôte de ce sommet. Dr David Moenina Senghé, ministre en chef de la République de Sierra Leone, Son Excellence Amadou Ori Ba, Premier ministre de la République de la Guinée, Honorable ministre, Son Excellence Doreen Bogdan Martin, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Honorable ministre délégué, Honorable ministre, distingués partenaires, invités des marques, Mesdames et Messieurs. Je salue avec tout le respect dû à leur rang toutes les personnalités ici présentes. C'est un grand plaisir de vous saluer et de vous dire combien nous avons été profondément touchés par la chaleur de l'accueil et hospitalité du peuple de la Guinée. La République de la Guinée a démontré ici une détermination et une passion exceptionnelle en accueillant ce sommet Transform Africa Summit, réaffirmant ainsi son leadership, son engagement dans l'agenda de la transformation numérique du continent. Sa vision. Alors, permettez-moi d'abord de dire que sa vision, pour avoir rendu possible ce sommet historique, le tout premier jamais organisé en Afrique de l'Ouest. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sommet Transform Africa 2025 intervient à un moment déterminant pour notre continent. L'intelligence artificielle redéfinit la manière dont les nations se développent, dont nos économies et nos sociétés évoluent. Mais pour l'Afrique, l'IA représente bien plus qu'une technologie, Excellence. C'est une opportunité de repenser le développement à partir de nos réalités, de nos talents et de nos ingéniosités. Lors du sommet Transform Africa de 2023 à Victoria Falls, Son Excellence le Président Paul Kagame nous avait appelé à agir vite, à embrasser l'intelligence artificielle avec audace. Cet appel fut un électrochoc, une invitation à passer à l'action. 2 ans plus tard, ici à Conakry, nous pouvons dire avec confiance, l'Afrique a entendu cet appel, nous sommes passés de la conversation à la coordination et de l'ambition à l'action. L'histoire de l'IA en Afrique, Excellence, n'est pas une histoire de machines remplaçant les hommes. C'est une histoire d'une Afrique qui met la technologie au service de ses besoins et de ses aspirations. C'est pourquoi d'ailleurs le thème de ce sommet, l'IA pour l'Afrique, innover localement, impacter globalement, a une résonance particulière. Il nous rappelle que notre plus grande contribution au monde ne viendra pas de l'imitation, mais de l'innovation ancrée dans nos réalités africaines. À Smart Africa, notre mission est claire. Accélérer la transformation numérique du continent à travers l'harmonisation des politiques, l'innovation et l'investissement. Mais à l'ère de l'intelligence artificielle, Excellence, cette mission prend une nouvelle urgence. Car cette technologie, l'IA,
n'attend personne. C'est pourquoi d'ailleurs nous agissons avec détermination autour de 3 piliers essentiels. Premièrement, la souveraineté numérique à travers des infrastructures critiques telles que la data center, les câbles sous-marins, les clouds régionales. Deuxièmement, l'inclusivité, notamment via l'initiative comme Sania. L'innovation locale, troisièmement, portée par nos jeunes, nos chercheurs, nos startups et nos institutions. Excellences, mesdames et messieurs, alors que nous parlons de l'avenir, il est important de prendre un moment pour mesurer le chemin parcouru. Parce qu'une vision sans mise en œuvre n'est qu'une intention. Et une mise en œuvre sans impact est une activité. À Smart Africa, nous avons veillé à ce que chaque initiative, chaque partenariat et chaque événement se traduise par des résultats concrets. Cette année, alors que nous arrivons au terme de notre stratégie triennale 2023 et 2025, nous le faisons avec conviction, avec la preuve que l'Afrique progresse et réussit. Nous sommes passés de 37 à 42 États membres, représentant plus de 1,2 milliard de population. Le volume des financements mobilisés a fortement augmenté et nous sommes passés du schéma directeur à la mise en œuvre concrète des projets majeurs SADA, SADEX, BPMP, Sania et ADECT, et j'en passe. Excellence, en 3 ans, Smart Africa s'est transformé d'une plateforme de concertation en une institution opérationnelle. Excellence, mesdames et messieurs, la leçon de ces 3 années est claire. L'Afrique progresse et réussit. Africa delivers and Africa moves forward despite all odds. Et en regardant vers l'avenir, Smart Africa demeure guidé par une seule mission: faire de la transformation numérique l'histoire la plus inclusive et la plus impactante de notre génération. Le travail qui nous attend est clair: amplifier ce qui fonctionne, corriger ce qui ne fonctionne pas et faire en sorte que chaque initiative crée de la valeur tangible pour nos citoyens. Excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure avec cette partie en anglais. Multipolarity is no longer a trend. It is undeniable geopolitical reality of our time. It imposes itself on us with shifting balances, occasional tensions, but also new opportunity. But multilateralism is a choice. It's a courage to build bridges across the divide, not despite our differences, but because of them. That is the whole nature of the whole reason Smart Africa exists. A multilateral organization striving against all the odds and building bridges in the diversity. Excellences, mesdames et messieurs, vive Smart Africa, vive notre unité, vive la Guinée, et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lassina Koné, directeur général de Smart Africa, l'homme qui incarne la convergence de la coopération numérique africaine, l'importance de l'harmonisation de nos politiques, de l'innovation, de l'investissement dans le secteur.
Vous avez parlé de l'importance de prendre un moment pour mesurer le chemin parcouru, mais également souligner combien et comment chaque initiative, partenariat et événement se traduit par des résultats concrets. Eric, notre prochain speaker. Est un speaker important. On a parlé de collaboration et surtout le succès d'un tel rendez-vous, d'un tel sommet. C'est aussi grâce au soutien du secteur privé, véritable moteur de cette innovation. Ladies and gentlemen, it's a great honor to welcome the lead sponsor of Transform Africa Summit 2025. To deliver a few words, please welcome Monsieur Ibrahim El Tagani Ibrahim Mohamed with a round of applause. No, sorry. I receive another information. Do I have a speaker from IBU? No? Okay, so we move forward. Sorry about that. Just to say, can we have a round of applause because it's still a sponsor, I guess? Autant pour moi, je reçois le... So we have the video. Let's go with the video. Yes. Nous allons maintenant vous présenter effectivement ce voyage à travers l'IA, l'intelligence artificielle qui s'opère depuis la Guinée et suivi à la suite de cette première séquence d'une autre vidéo qui présente l'évolution, cette transformation de l'IA à travers tout le continent. Découvrons maintenant les images. Merci. En Guinée, le numérique n'est pas seulement une question de technologie. C'est avant tout une histoire humaine, celle d'un peuple qui, depuis toujours, communique, transmet et innove. Des tambours d'hier aux algorithmes d'aujourd'hui, la Guinée sait faire dialoguer tradition et modernité. Avant les écrans et satellites, la parole circulait par le rythme et la mélodie. En Basse-Guinée, tambours et djembés portaient les messages communautaires. Au Fouta Djallon, la flûte tambine rassemblait bergers et familles. En Haute-Guinée, le balafon mandingue faisait voyager récits et légendes. En Guinée forestière, le cri nafante reliait villages et communautés. Ces instruments étaient les premiers réseaux du pays, symboles de lien social, de mémoire et d'identité. Dans les années 1960-70, la poste et les télécommunications structurent le pays. Lettres, télégrammes, colis et premiers téléphones rapprochent les régions et les familles. Des postes U43 et S63 aux fax et centraux téléphoniques, la voix humaine trouve son fil conducteur, celui du progrès. En 1990, ordinateurs, Internet et téléphones mobiles font leurs premiers pas. SpaceTel ouvre la voie au GSM et les jeunes innovateurs rêvent d'une Guinée connectée. Les premiers bits s'allument, annonçant une ère nouvelle. Au XXIe siècle, smartphones et réseaux 4G transforment villes et villages. Le mobile money favorise l'inclusion financière. Le e-gouvernement modernise l'État. La jeunesse crée, apprend, entreprend. Elle tisse la toile de la Guinée numérique. Aujourd'hui, sous la vision du chef de l'État et avec le soutien du Premier ministre, le numérique devient un pilier du développement et de la souveraineté nationale. Porté par le leadership de Madame la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, le pays investit dans l'intelligence artificielle et la data pour transformer l'éducation, la santé, l'agriculture et la gouvernance. Le data center Tier 3 sécurise nos données, tandis que le domaine .gn affirme l'identité numérique de la Guinée sur la scène internationale. La fibre optique relie tout le pays et la digitalisation des services publics, avec des plateformes comme Fugace, Télémo, ECNSS, rapproche les citoyens de l'État. Identification unique et les hubs numériques forment la nouvelle génération d'entrepreneurs et de chercheurs. Ainsi, la Guinée devient un hub numérique sous-régional, pleinement interconnecté et prêt à écrire son futur scientifique et technologique. Plusieurs autres initiatives majeures du gouvernement viennent compléter cette démarche d'intégration du numérique et de l'IA, comme la création de la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée, un catalyseur de recherche et de l'innovation.
De la tambine au balafon, du crine au smartphone, la Guinée transforme le son en signal et le signal en savoir. Fidèle à ses racines, tournée vers l'avenir, elle invente chaque jour le langage du futur. Pour la première fois, un pays francophone accueille le Transform Africa Summit. Ce pays, c'est la Guinée. Un choix symbolique, un honneur, une reconnaissance. Africa stands at a defining moment. 1.4 billion people, 50-plus nations, the youngest continent on Earth, where 60% of our people are under 25. While the world races toward artificial intelligence, Africa is not spectating. We are participating, creating, and leading. Our mobile money systems move more than $700 billion each year. Innovation born from necessity, now studied worldwide. Our tech ecosystem grows 46% annually, valued at $6.5 billion and rising. Africa's AI market nears $5 billion in 2025, projected to reach $16.5 billion by 2030. But this isn't about market size, it's about impact size. We're building AI not for profit, but for purpose. This isn't our future arriving. This is our present accelerating. Our diversity is our strength. 2,000 languages, 2,000 ways of thinking, problem solving, innovating. When AI systems trained on narrow data sets fail, our diversity becomes the world's most valuable resource. Imagine Africa in 2030. A community health worker in Uganda diagnoses illness with an AI assistant. A farmer in Ghana receives real-time planting advice. Students learn from AI tutors that adapt to their pace and speak their language. Our cities grow smarter, our energy grids cleaner, and data centers in Kigali, Conakry, Cairo, and Johannesburg connect a sovereign digital Africa. But technology alone doesn't create transformation. Unity does. Through the African Continental Free Trade Area and Smart Africa's vision of a single digital market, we are not 50-plus separate markets. We are one digital ecosystem, 1 billion connected minds, one unified voice in the global AI conversation. Our diversity, our creativity, our determination to solve impossible problems. This is what the AI age requires. Innovate locally, impact globally. Welcome to Transform Africa Summit 2025 in Conakry, Guinea. Exactement. Innover localement, transformer à l'échelle du continent, et ça nous rend fiers. Et je ne vous vois pas, mais je suis sûr que vos yeux brillent comme par vos cils et scintillent. Mais ceci est aussi possible grâce à un leadership. Excellence, mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant à un moment plus que solennel de cette cérémonie. L'allocution de nos chefs d'État, des voix qui portent justement la vision de cette Afrique connectée, souveraine et innovante. So we will now hear from our heads of states in attendance, whose leadership continues to shape Africa's digital destiny. And now, ladies and gentlemen, it is a great honor to have our first speaker. He is the head of state of Rwanda, mesdames et messieurs, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda and chairman of Smart Africa Board, to deliver his address. Merci de l'applaudir par vos chaleureux applaudissements. His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda and Chairman of the Smart Africa Board, to deliver his address. Please.
Son Excellence, mon frère et ami, President Mamadi Doumbia, President of the Republic of Guinea, Doreen Bodan-Martin, Secretary General of ITU, Lassina Kone, CEO of Smart Africa, Honorable Ministers, distinguished ladies and gentlemen. Dear friend President Mamadi Doumbia, I want to begin by thanking you for hosting us in Conakry and for the generous welcome and hospitality. It's good to be back. More than a decade ago, the Transform Africa Summit was launched in Kigali. Back then, a digital revolution was unfolding globally. The opportunities ahead of us were clear: to invest in broadband and use connectivity as a springboard to develop more competitively. This culmination in the establishment of the Smart Africa Alliance. Thanks to the leadership of Lassina Kone, this partnership continues to grow with a total membership of 42 countries. The commitments we made at the beginning of this journey still stand, and with the support of our partners, we are making steady progress. The only difference is that today we must contend with a more complex and intertwined world where the evolution of cutting-edge technology is happening at a much faster pace. Artificial intelligence, the theme of this year's conversation, is a case in point. For Africa, success will not only depend on how quickly we deploy this new tool, but also on which problems we choose to apply it to. Those tailored to our context and development needs will bring the maximum gains to our human capital. For Rwanda alone, artificial intelligence is expected to contribute 5% to our GDP, bringing innovation and expertise to healthcare, education, and agriculture, among other sectors. We have also laid the ground with the development of a national artificial intelligence policy to guide our ambitions. Africa is blessed to have many young and tech-savvy entrepreneurs who want to add value to these important areas
of our economies. The investment deficit in digital infrastructure, skills, and regulatory framework is what slows us down. Closing these structural gaps requires close collaboration between the public and the private sector. Using our resources effectively is even more critical. I commend Smart Africa for spearheading the creation of the Africa Artificial Intelligence Council and structuring the AI Fund, both important foundations to advance our continent's priorities. Right now, there is a lot of uncertainty surrounding artificial intelligence, especially regarding the future of work, privacy, and safety. Some of it is completely unjustified, and some of it is just fear of the unknown. Regardless of the sentiment, this new reality is here to stay with us, and we must learn how to adapt and live with it. This is not the first nor the last wave of technological progress that Africa and the world will witness. We continue to be reminded that science and technology are powerful engines of creativity and performance that are not here to replace anyone. Almost always, humanity has been better for it. Let's make the most of these times. Je vous remercie. Thank you, Excellency President Paul Kagame, for your inspiring words and reaffirming steadfast commitment. Yes. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est bien entendu un grand honneur pour nous d'inviter son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, pays hôte du sommet Transform Africa 2025. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, le chef de l'État. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite la bienvenue à Monsieur le Président Paul Kagame, mon frère, ainsi qu'à tous les invités ici présents sur la terre africaine de Guinée. Cette Guinée qui est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Nous sommes très heureux et honorés d'accueillir cette 7e du Transform Africa Summit pour l'Afrique. Innover localement, impacter globalement, qui est parfaitement aligné avec ma vision du programme de développement socio-économique durable et responsable pour les 15 prochaines années.
Simandou 2040, notamment le pilier numéro 3 de ce programme consacré aux nouvelles technologies pour améliorer le bien-être de nos populations. Je vous invite à mettre à profit, ces 2 jours d'échanges constructifs sur la terre panafricaine de Guinée pour trouver des solutions adaptées à nos besoins et à ceux des générations futures face à l'innovation rapide de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Je vous remercie. Merci infiniment, Excellence. Et on sent toute la vitalité et à raison de ce beau pays qui nous accueille ici. Je disais à ma consoeur, Eric, alors comment tu trouves la Guinée? Je dis, mais on est sous le charme de ce pays. Et merci encore d'applaudir le pays hôte et son Excellence de nous accueillir aussi chaleureusement. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, en République de Guinée, terre de richesse et d'innovation. Bienvenue à cette première journée du Transform Africa Summit. Effectivement, une journée qui va se conduire jusqu'à la fin, puisque nous aurons aussi un dîner gala qui est prévu. Mais restons concentrés, puisque au-delà de ces temps agréables, des échanges, des connexions vont s'opérer. Nous avons 2 informations à vous communiquer à l'attention des board members de Smart Africa. Vous aurez une rencontre qui est prévue juste après. Nous allons demander à l'audience de bien vouloir rester assis, le temps de pouvoir permettre à nos illustres invités, aux excellences de pouvoir se retirer. Bien entendu, Salematou. So the board members and the guests that have received a special invitation in order to attend the board meeting are please ask to attend the board meeting. Merci de rester sur place et de permettre au protocole d'accompagner la sortie des chefs d'État. Mais de recevoir vos chaleureux applaudissements, mesdames et messieurs, pour cette ouverture de cette 7e édition de Transform Africa Summit 2025 ici à Conakry, en Guinée. Merci infiniment de votre présence, de votre attention, de votre écoute. Salematou. Welcome to Transform Africa Summit 2025, where Africa innovates locally and impacts globally. Et ceci vient clôturer notre cérémonie d'ouverture officielle. Et nous vous invitons bien entendu à aller découvrir les exposants prêts à vous partager leurs connaissances, leurs solutions pour répondre à ce besoin effectivement de l'intelligence artificielle qui répond à nos besoins. Merci infiniment de votre présence. Merci Salematou, c'est un véritable plaisir. On vous souhaite un excellent sommet et on se dit à tout à l'heure. Bonne rencontre et à très vite. Au revoir. Merci très cher Eric. De retour sur ce plateau pour continuer à décrypter cette journée historique pour la Guinée qui est consacrée ici à l'innovation, surtout à travers le sommet Transform Africa qui se tient à Conakry ici, qui a débuté aujourd'hui, qui va se tenir du 12 au 14 à Conakry dans notre pays. Ange-Marie Bangouran vient de suivre les discours successifs ici de Madame la ministre des Postes et Télécommunications, Rose Poula Prissemo, du PCA-CO de Smart Africa Alliance Lansina Kone, mais aussi du président rwandais Paul Kagame et le président guinéen aussi Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différents discours rapidement pour pouvoir rendre l'antenne? En fait, il faut juste retenir que ces 4 discours parlent d'une même voix. Okay. L'intelligence artificielle, l'opportunité qui s'ouvre à l'Afrique et de demander à l'Afrique de saisir cette opportunité. Okay. Et qui a commencé en 2013 au Rwanda. Ouais. Et le président Paul Kagame qui est présent, oui, et je pense qui est qu'il le a PCA toujours, aussi de Smart Africa, Africa et qui a été toujours présent dans les différentes éditions, oui. Les précédentes éditions et même cette édition à Conakry. Donc il est important de rappeler que la Guinée
qui, comme je le disais tout au début, a vraiment été à l'offensive et a tenu bon, a montré les éléments clés qui lui ont offert cette opportunité. Et le responsable de Smart Africa, Lansana Coney, a vraiment fait sortir cette Guinée qui a toujours été là. Guinée à l'organisation de ces types d'événements. Qui est vraiment très ouverte aux autres pays et tout ce qui s'ensuit, mais aussi l'organisation. On le disait tantôt vraiment. Telly, il faut aller sur les lieux pour te rendre compte que l'organisation est de taille. Justement. Et donc, du coup... C'est pourquoi je vais profiter rapidement pour placer cela. C'est pourquoi on observe aujourd'hui à Conakry sur le tronçon qui peut aéroport ou tout au long de la corniche nord, disons comme ça, il y a des embouteillages quelque part. C'est pour se dire que le sommet se tient quand même à Radisson Blu, à Kipé, en face juste des Plaza Diamond, il faut le dire, en effet, parce que le chef de l'État y était. Juste à côté, parce que Radisson n'a pas assez d'espace où on peut recevoir plus de 2000 délégués, donc il y a un chapiteau qui est vraiment... c'est là la promotion des talents locaux, parce qu'installer ce type des chapiteaux aussi, ça demande de l'ingéniosité. Moi, je pense que Baïssa, on a aussi des entrepreneurs qui sont très avertis. Et il est dans la nouvelle technologie Baïssa et il a vraiment pu réussir. Il faut aller sur les lieux pour voir combien de fois le chapiteau est vraiment high-tech. Tu vois? Et donc, il y a un petit village aussi numérique qui est installé à côté. Donc, en fait, il faut retenir que l'Afrique vraiment doit s'ouvrir, avoir des partenariats. Et je pense c'est le but de ce sommet, surtout ouvrir la Guinée aussi aux différents partenaires. Et tout au long de ces rencontres, il y aura des partenariats B2B, des Memorandum of Understanding, des MOU, des signatures des MOU, mais aussi on aura l'occasion de voir nos startups qui auront à présenter Parlant des startups, on a vu sur la page du ministère des Postes et Télécommunications qui a fait la promotion des talents locaux, mais c'est pas possible. Non, en fait, c'était vraiment une communication très enchaînée des ministères jusque maintenant. Mais aussi, il faut le dire, il y a le Grand Prix de Ansouten qui va arriver. Je pense à Ansouten a réuni Grand Prix Ansouten spécialement féminin et qui a déjà formé 100 femmes à pitcher leur projet devant un jury. Et à travers ce pitching, ils ont choisi 20 femmes et ce sont ces 20 femmes qui vont compétir et on va retenir que 5. Et c'est à l'occasion de ces 3 jours, il y a une journée, un instant qui est dédié à ce Grand Prix Ansouten. Donc, raison pour laquelle il faut vraiment saluer l'initiative. Il y aura d'autres surprises même qui sont diversifiées. Et aussi, il est important de souligner que tout ce parcours que la Guinée a eu à faire, l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Sierra Leone, est un acquis. La ministre a rappelé dans son discours, on parle de 12 000 kilomètres de fibre optique. Et on parle de Télémou quand on parle des marchés publics. La dernière fois, j'étais dans l'événement de l'autorité de régulation des marchés du public qui veut se référer à cette plateforme Télémou pour réguler. Parce le marché public. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays quand même qui nomment des ministres IA pour réguler le marché public. Ça se passe ailleurs. Pourquoi pas chez nous? On va créer un ministre IA, mais avoir des applications comme ça qui peuvent nous aider. Pour lutter contre la corruption, pour plus de... pour plus veiller à la chose publique, je pense qu'il faut aller vers la nouvelle technologie. Et aussi, il y a beaucoup de projets. Elle a parlé de 500 écoles connectées déjà à travers le projet Giga. Et le projet Giga dans nos écoles. Justement. Donc je pense que des FIGAS, des plagiats, de toutes ces solutions aujourd'hui qui accompagnent l'État dans l'accomplissement de cette tâche. Il y a plusieurs projets qui sont gérés avec cette nouvelle technologie et qui nous facilitent la tâche et qui nous permettent d'être dans la transparence et qui nous permettent d'être vraiment fiables. D'accord, qui nous permet d'être fiables. Salut, on a suivi le discours du chef de l'État, Mamadi Doumbouya, qui a été très bref, mais surtout qui s'est accentué ici sur le thème l'IA pour l'Afrique, innover globalement, innover localement, impacter globalement et surtout qui cadre avec le programme Simandou 2040 pour les 15 années, surtout sur son axe prioritaire numéro 3 où on parle d'infrastructure, de transport, mais de technologie aussi. C'est le volet technologie qu'il a mis surtout en avant, qui est une priorité, disons, nationale pour le chef de l'État.
Oui, ce sont 4 discours pleins de sens, tous axés sur le numérique, l'innovation. Vous savez, le propre du numérique, c'est l'innovation. Le numérique n'aime pas la routine, c'est l'innovation. C'est la créativité constante. C'est ça le propre du numérique. Alors, le chef de l'État a rappelé que le numérique, le développement numérique est une priorité nationale chez nous. Nationale, parce que ça fait partie du 3e pilier du programme ambitieux Simandou 2040. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la Guinée est vraiment engagée à investir dans le numérique, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus au moment où on parlait de démocratisation de l'accès du numérique. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que chacun, partout où il est, à travers le pays, qu'il ait vraiment la maîtrise de l'outil informatique, la maîtrise des applications, de l'intelligence artificielle. Alors, de l'autre côté, avant le président Mamadi Doumbouya, on a suivi le président rwandais, Paul Kagame. Et vous savez, le Rwanda... parti derrière l'initiative, il faut le reconnaître, en 2013 déjà. Exactement. Et puis, voilà. Le Rwanda est cité un bon exemple aujourd'hui dans le développement du numérique sur le continent. Vous savez, en 2020, le Rwanda a adopté la stratégie 2020. Il consistait à l'époque de faire en sorte, c'est-à-dire de passer d'une économie agricole à une économie basée sur le savoir. Et là, automatiquement, il faut penser à l'innovation numérique. Et par après, cette stratégie a été prolongée par la stratégie 2050 qui met l'accent sur l'innovation, la technologie et l'entrepreneuriat dans le numérique. C'est pourquoi aujourd'hui, le Rwanda a une longueur d'avance sur certains pays. Voilà, en ce qui concerne aujourd'hui le développement du numérique. De l'autre côté, ce que je retiens dans le discours de Madame la ministre Prissemo, il dit aujourd'hui, notre richesse ne se limite plus à ce que nous avons dans le sous-sol. Ça veut dire aujourd'hui, nous devons compter au-delà de nos richesses du sous-sol pour compter sur la matière grise. La matière grise, et là, automatiquement, il faut penser au numérique, vraiment à l'innovation. Et le PCA de l'Alliance Smart Africa, il nous dit aujourd'hui la mission de Smart Africa, de l'Alliance Smart Africa, c'est d'accélérer la transformation de l'Afrique par le numérique. Donc il faut faire en sorte que l'Afrique ait sa souveraineté numérique. Et ça passe forcément par la construction des infrastructures robustes dans le domaine du numérique. Il faut avoir des data centers robustes, il faut avoir des fibres optiques, il faut avoir des câbles sous-marins pour qu'on ait vraiment l'infrastructure les données nécessaires pour en tout cas faire en sorte qu'il y ait comme on appelle, innovation. Et là, vous savez, l'Afrique, c'est plus de 54 États. Vous avez des régions qui sont particulières les unes des autres. Donc, c'est pourquoi j'aime bien ce slogan qui dit agir localement, impacter globalement. Parce que chaque localité a ses réalités. Et chaque localité peut avoir ses applications, ses innovations pour répondre à des besoins spécifiques. Et c'est de cette manière qu'on peut impacter de façon globale. Agir local, impacter globalement, je pense que ça va avec l'innovation numérique. D'accord, ça va avec l'innovation numérique. En innovant localement, aujourd'hui, le ministère, à travers ce forum, bien sûr, a mis la visibilité sur beaucoup de startups, il faut le dire, même sur les pages officielles des différents départements sectoriels qui sont chargés ici de gérer ces projets ou ces forums ici, ces sommets, disons comme ça. Il y a pas mal d'acteurs locaux. Tout à l'heure, Saliou parlait d'agriculture au Rwanda. Et aujourd'hui, on a un entrepreneur en Guinée ici, Muntaga Zekroa, qui développe des drones agricoles. Il y a Mansa Talan qui développe une application aussi qui met en relation des chercheurs d'emploi et les entreprises à la recherche des talents. Il y a EasyLink, il y a beaucoup d'autres start-upers, d'autres jeunes entrepreneurs qui évoluent dans ces domaines qu'on a vu. Jeune dame qui a créé Kumfabou. Voilà, Kumfabou également. Et beaucoup d'autres, Ange-Marie, toi, tu as côtoyé les gens, tu as côtoyé le département en question et tous ces entrepreneurs aussi.
En effet, ces entrepreneurs, j'imagine qu'ils sont déjà de la partie, parce qu'un événement comme ça ne peut pas se passer sans eux, parce que c'est eux les acteurs des startups guinéens. Voilà, le ministère organise sous la clairvoyance du président de la République, justement. Mais c'est eux les éléments clés de cette rencontre. Donc je pense qu'ils auront l'occasion de rencontrer d'autres qui sont des autres pays pour acquérir, si tu veux, des connaissances ou échanger, si tu veux, des idées qui peuvent les servir, mais aussi servir les autres. C'est un échange. C'est un partenariat donnant-donnant. Gagnant-gagnant, donnant-donnant. Et donc, je pense que ça, c'est une belle opportunité. Mais aussi, je le disais, avec un soutien, c'est vrai que ça, c'est des plateformes, ça, c'est des innovations qui ont été faites. Mais il y a des jeunes dames, des jeunes filles qui travaillent dans leur entreprise et qui créent des solutions numériques et qui facilitent. Par exemple, je veux citer cette étudiante qui a créé, comment on appelle ça, une solution numérique où on doit, comment on appelle, si tu veux, apprendre la langue, comment on appelle ça, la langue nationale. Et donc, c'est une application où tu as, par exemple, des comptes, où tu as, par exemple, nos comptes, en fait, justement, nos comptes de Guinée, les comptes africains, et qui va te permettre de te ressourcer davantage, justement, et de comprendre ta culture, de comprendre tes traditions, de comprendre réellement l'histoire de l'Afrique. Et plein d'autres créations comme ça. Oui, Amagoé Éducation, en effet. Des plateformes aujourd'hui qu'on va se permettre quand même de citer. C'est le bon moment. Aujourd'hui, on fait, je le disais, une publicité gratuite pour, à l'occasion de ces 3 jours. Vraiment, ce sont des 3 jours où on met nos jeunes talents en avant, et ça, c'est vraiment gratuit. Et donc, je pense que c'est une opportunité, comme je le disais, pour ces jeunes de se mettre vraiment encore à niveau. En avant, d'avoir beaucoup plus de visibilité. Déjà, le département et raison pour laquelle il y a le village numérique qui est installé à côté. Et ça, c'est géré par l'Académie des sciences de Guinée. Et donc, il y a déjà des têtes d'affiche qui seront là et qui vont aussi permettre aux invités de mieux comprendre ce qui se passe en Guinée. Et je pense que ce bloc va travailler avec les startups, c'est-à-dire que quand tu regardes le sommet, chacun n'est pas dans son coin. C'est tout un mélange pour qu'il y ait une beauté. Regardez ce qui s'est passé tout à l'heure. En image, on se croirait même pas en Guinée. Mais c'est possible en Guinée. C'est possible d'aller vraiment de l'avant et de pouvoir construire en innovant. L'intelligence avec l'innovation, c'est tout un boom qui peut se faire. D'accord. Salut. L'un des enjeux aussi, c'est la coopération. Aujourd'hui, on a vu tout à l'heure à travers ces images pas mal de drapeaux des pays africains ici. Je vais citer notamment le Niger, le Rwanda, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, le Ghana, la Sierra Leone et beaucoup d'autres pays. Est-ce qu'à travers ces sommets, la Guinée n'est pas en train de déposer sa marque en matière de coopération internationale à travers les autres pays? Vous savez, Téli, aucune nation au monde ne peut prospérer à vase clos. Si tu veux aller de l'avant, il faut t'ouvrir. Il faut accueillir tout le monde. Il faut accepter de coopérer avec tout le monde. Parce que chacun a quelque chose à donner, chacun a quelque chose à apprendre de l'autre. Et c'est ce que la Guinée a toujours montré. La Guinée n'est jamais restée fermée sur elle-même. Donc, si aujourd'hui c'est l'Afrique que nous accueillons, c'est parce qu'on entretient de bonnes relations avec tout le monde. Et là, aujourd'hui, ce sont les jeunes innovateurs qui vont profiter. Pourquoi ? Parce que chacun est parti de quelque part pour arriver à quelque part. Donc, vous pouvez échanger des cartes de visite, vous pouvez échanger des bonnes pratiques. Ça vous permettra de relever certains défis qui vous bloquent dans votre progression. Et vous aussi, de l'autre côté, puisque vous ne vivez pas les mêmes réalités. Donc, ce partage-là permet à chacun de profiter. Mais la Guinée, quand même, est restée toujours vraiment un pays panafricain. On est resté toujours un pays
qui est ouverte à tout le monde. La Guinée n'a jamais fermé ses frontières à qui un que ce pays. soit, Et le président l'avait dit, on n'est pas pro-tel, on n'est pas pro-tel, on est avec tout le monde. Avec tout le monde, oui. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Quand on n'est pas africain, on doit pouvoir accueillir tout le monde. Donc la Guinée, sur sa trajectoire, a toujours vraiment resté un pays qui coopère avec tout le monde. C'est une coopération vraiment qui fait du gagnant-gagnant et c'est profitable vraiment à tout le monde. Ok, c'est profitable à tout le monde. Peut-être pour clôturer cette émission, je sais qu'Ange-Marie Bangoura, elle est au cœur des activités là-bas durant ces 3 jours. Oui. Ange-Marie Bangoura, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 jours et comment tout ça va se passer? Ou bien tu vas nous faire revivre les moments forts à travers le journal, bien sûr, avec la DCI aussi. Ça va continuer dans le journal. En même temps, la DCI va aussi débuter, je pense, avec comment on appelle, l'ouverture. Mais il faut retenir qu'il y aura des signatures d'accords, de partenariats entre États, la rencontre des jeunes guinéen avec le président Paul Kagame qui est déjà avec une forte délégation, rwandaise, et aussi les secteurs privés, les institutions auront vraiment l'occasion d'échanger, de construire entre-temps. Pendant les 3 jours, c'est pas petit. On a toujours l'occasion, la rapidité, l'efficacité, l'innovation qui rentrent en jeu pour coordonner les efforts, mais aussi trouver des voies dans l'intelligence artificielle et commencer par ce qu'on a pour aller plus loin, rejoindre les autres qui sont déjà devant nous. Merci beaucoup Ange-Marie Bangoura pour avoir participé à cette édition spéciale sur le Transform Africa qui s'était à Conakry. Ça continue, si vous êtes déjà connecté. Moi, je pense que si vous avez ce badge, déjà au cœur de l'actualité et qui va continuer aujourd'hui, demain et après-demain. Vous n'avez pas raison, vous devez être là-bas aussi avec moi. Parce juste après ce plateau, on va descendre là-bas pour prendre un peu l'atmosphère, comprendre réellement les enjeux qui sont sur le terrain aussi. Oui, Mohamed Salih Ba, merci beaucoup. Merci Téli, vraiment merci aux téléspectateurs. D'accord. C'est un plaisir pour nous d'animer des plateaux souvent sur des sujets qui sont d'ordre national ici ou des sujets qui nous intéressent et qui intéressent le public guinéen. Aujourd'hui, on était sur le sommet Transform Africa et le thème à retenir, c'est l'intelligence artificielle pour l'Afrique, innover localement pour impacter globalement. Et vous l'avez suivi avec nous, le déplacement des chefs d'État, notamment le chef d'État rwandais Paul Kagame et le président guinéen. Ils étaient sur place, ils ont tenu des discours. Et il y avait également la ministre des Postes et Télécommunications, Rose Poula-Prissemou, et le PDG des Smart Africa Alliance. Et merci beaucoup à toute l'équipe sur place. On se retrouve dans d'autres éditions sur la RTZ. Merci beaucoup et au revoir.